Saint-Étienne abordait ce match, bien sûr, encouragé par un public très nombreux. Il y avait 25 000, 26 000 supporters au stade de Geoffroy Guichard. Et cette ambiance a servi cette équipe de Saint-Étienne qui devait, 120 minutes plus tard, réaliser un exploit. Tout à fait, Michel. Ce match jamais diffusé à l'époque, c'est bel et bien le premier grand exploit de l'épopée, car il en fallait du cœur et de la volonté pour renverser la vapeur devant ces Yougoslaves. À la suite d'un coup franc, la balle parvient à Larquet qui fusille Meskovic. 1-0, mais la route est encore longue. D'autant que l'égalisation yougoslave en début de seconde période par Jovanovic paraît mettre un terme définitif au suspense. Mais les Verts ne s'en laissent pas compter et c'est peut-être là le déclic sur l'engagement qui suit. À la suite d'un corner, Dominique Battenet redonne l'avantage à son équipe avec encore 30 minutes à jouer. 2-1, les Verts doivent encore marquer 3 fois pour se qualifier. Les Yougoslaves en profitent et mènent quelques contre-attaques. Mais à la suite d'une faute indiscutable dans la surface de réparation, l'arbitre va accorder aux Stéphanois un pénalty. C'est Georges Beretta qui ne sait pas encore qu'il dispute là l'un de ses derniers matchs sous le maillot vert, avant de partir pour Marseille, qui est chargé d'exécuter la sentence. Ce pénalty est important. Beretta va le transformer et porter le score à 3-1. Il faut à présent marquer un 4e but pour arracher la prolongation. À l'époque, les joueurs peuvent encore tranquillement donner le ballon en retrait à leur gardien. Les Yougoslaves en profitent. Dans l'art de gagner du temps, ils n'ont pas leur équivalent en Europe. Mais soudain, Yves Triantafylos, dit Tintin, également surnommé le Grec, entré en jeu quelques instants plus tôt à la place de Repellini, hérite d'une balle qui passait par là, 4-1. Il faudra donc la disputer, cette demi-heure supplémentaire. 104e minute, mauvais dégagement du gardien yougoslave qui pousse son défenseur à la faute. Un coup franc bien placé, mais qui pour le tirer? Dans les prolongations, moi-même, j'ai fini avec 2 crampes. Jean-Michel Larquet, qui devait tirer les coups francs avec moi, dans les prolongations, doit tirer un coup franc. Jean-Michel passe à côté de moi, il me dit « Georges, je peux plus ». Le Grec qui était rentré à ce moment-là, qui était Yves Triantafylos, je lui dis « Tintin, il dit quoi ?» Je lui dis « Tu vas frapper ». Je lui pousse le ballon, pouf, au fond. À ce moment-là, il y a eu un déclic.